Eh ben, pour protéger les bouteilles, on a des gardes du corps ici. Quand c'est Patricia Perrin qui s'en occupe, ça s'appelle vue d'ici. Elle essaie à pas toutes partir. Un truc exceptionnel, hein, Patricia, Oui. dans cette région-là. Je crois qu'on va Si tous t'as vu, être on a de soufflés. sacrés loustiques ici en Saintonge, donc Ah, ça on forme des agents de protection rapprochés pour pas qu'on nous les pique, surtout. Tu comprends, c'est ça. On serait, si on nous piquait Pichou, c'est pour les on serait- garder. oui, voilà, c'est c'est ça. pour les Ne garder. nous piquez pas, Pichou. Donc voilà, Saintes, une petite ville de province, on l'a dit, moins de 30 000 habitants. Et pourtant, il y a quelques surprises, dont cette école, en fait, qui forme des agents de protection rapprochés, des gardes du corps. Ce sont ces hommes et ces femmes qui protègent les personnalités du monde des affaires, du monde du showbiz. Peut-être qu'autour de cette table, certains ont eu déjà affaire à eux. Alors, comment sont-ils formés? Et surtout, cette formation est-elle accessible à tout le monde? On voit ça en images. Quel est le point commun entre le beau et héroïque Kevin Costner, une visite gouvernementale et la paisible ville de Saintes? Il s'agit du métier de garde du corps. Une école vient de voir le jour en Charente-Maritime. 13 semaines de formation, du concret. Ici, on est bien loin d'Hollywood. C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour protéger l'autre. Donc tout le monde n'est pas capable de ça. Ce que l'on imagine et ce qui est, ce sont deux choses bien différentes. Ici, c'est vraiment un métier que l'on apprend. C'est vraiment une vraie formation avec un vrai diplôme. C'est quelque chose de très encadré. Donc on n'est pas dans le jeu ici, on est dans le vrai. Durant leur stage, tous les volontaires apprendront le maniement des armes et la plupart des techniques de défense. Seule condition pour y participer, avoir un casier judiciaire totalement vierge. C'est pas de se battre, l'objectif c'est vraiment d'évacuer le client. Donc de bloquer une attaque franche et d'évacuer le plus rapidement possible, d'accord, sans mettre en danger donc le client et si possible soi-même. Which word could you use? L'enseignement est ici bilingue pour répondre à un plus grand nombre de demandes. Toutes les situations sont analysées d'abord de façon théorique. Ils veulent se donner pour quelqu'un, et en plus ils veulent apprendre un métier qui peut être très valorisant si on est au contact de personnes quand même importantes. Et ce jour-là, une célébrité dans les rues de Saintes. Son parcours doit être sécurisé. On observe tout ce qui peut se passer, qui peut venir au niveau des fenêtres, des étages. On essaie d'avoir un champ d'horizon quand même assez large. Cette profession, agent de protection rapproché, s'ouvre également aux femmes. Catherine est diplômée depuis le mois de décembre. La prochaine étape, c'est de faire ma première mission, parce que étant jeune diplômée, j'attends maintenant la carte professionnelle délivrée par la préfecture. Le véhicule est là, monsieur. Garde du corps, un métier qui séduit de plus en plus dans l'Hexagone, même s'il reste aujourd'hui très difficile d'en vivre à plein temps. Voilà, alors je vous demande à continuer de les applaudir parce qu'en fait, si vous regardez un petit peu tout autour Regardez de nous, autour. les stagiaires de cette école sont là. Ils assurent notre sécurité, la sécurité Viens, du viens. plateau aujourd'hui. N'aie pas peur. Je sais pas s'ils ont été Regardez, là, formés à attends, ça, non, Laurent. il est où, Il est où le micro? Mais Attends, le arrête de micro, il est toucher, là. s'il Bah non, te mais je plaît. voudrais que c'est comme Dis donc, dans les t'es films, tactile, toi. t'as Hein. pas le droit. Ils sont censés Vous parlez pas- nous Ah ouais, protéger et être très discrets. Ça y est, Evelyne a trouvé le micro. C'est une fouille au corps, ça, non? C'est pas comme ça que ça s'appelle. T'as raison, C'est son Patricia. surnom, D'ailleurs, fouille au corps. Voilà. Pardon. Alors, pour parler de cette école, nous allons accueillir son fondateur, Alban Jarov. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous comment, par quelle audace avez-vous le fait de créer cette école ici, là, de garde du corps à Saintes? On l'a dit, c'est une petite ville, hein, moins de 30 000 habitants. Tout à fait, oui. Je suis sur la région depuis une vingtaine d'années. Après avoir étudié tous les métiers de la sécurité et avoir travaillé dans les métiers de la sécurité, j'ai voulu pérenniser et donner mon expérience et former des jeunes au métier de la protection rapprochée. Et quelle a été la réaction des Saintais? Au début, on vous a pris pour un farfelu un peu? Non, ou... tout le monde se demandait s'il y avait des autorités, des VIP qui venaient en déplacement ici, puisque nous travaillons sur la ville et sur d'autres villes sur le côté dans des mises en situation pratiques. Et donc, au fur et à mesure, les journalistes sont venus nous interviewer, ont fait des reportages. Et maintenant, tout le monde commence à nous connaître. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dispositif à l'arrivée de Laurent Boyer à Saintes hier soir. Et je tenais à vous dingue. féliciter. C'était nickel. Il n'y avait personne dans les rues. Il a été comme ça, Alban. Ah, ils ont fait le J'étais ménage. tout seul. Je suis descendu là à la rue de la Foire aujourd'hui. Personne. Non, ils ont bien fait leur boulot. Ah, mais les gars sont balèzes. Est-ce qu'il y a un marché réellement? Oui, voilà, c'est ça. Qui vient déjà pour cette formation? Et ensuite, est-ce que c'est facile d'en vivre? Bonne question.
travail. Merci de l'avoir posé, au revoir, tu sais. Il y a un marché qui est en développement. Nous sommes dans une ère sécuritaire. De plus en plus d'agents de sécurité vont être formés. Le milieu de la protection rapprochée, pareil. Il y a un marché, pas sur Saintes, principalement sur la région parisienne, le sud-est et ponctuellement sur toute la France. Donc aujourd'hui, ce sont des célébrités du monde des affaires. Vous me disiez aussi le marché de l'art est très friand de cette protection. Oui, tout ce qui est convoyage de biens, de bijoux, d'objets d'art. Nous faisons des convoyages donc très discrets au derrière des véhicules. Après tout ce qui est joaillerie. Eh oui, tu parles. T'imagines pendant le festival de Cannes et tout ça, quand ça descend, à fait, les oui. breloques et tout, faut surveiller le truc, quoi. Tout à fait, c'est pas la personne que nous breloques, sécurisons, c'est les pierres précieuses, on va dire. Alban, merci. Je suis en train de surveiller Pichou, moi, parce qu'il est en train de piquer les affaires de Ferniaud. Et ça, je fais gaffe quand même. Juste une petite précision. Oui, pardonnez-moi, Patricia. Pour vous dire que donc là, on parle d'agents de protection rapprochés pour le privé, mais par exemple, on sort d'une campagne électorale, donc tous les hommes politiques, hier, vous l'avez peut-être vu sur les images de François Hollande avec ses gardes du corps qui sont montés dans l'avion à Brive avec lui, on le voyait aussi avec Nicolas Sarkozy. Là, ce sont des fonctionnaires de police, en fait, qui appartiennent à une unité spécialisée pour protéger les hommes politiques. Ça a été créé en 1994, ils sont à peu près 760. Et donc, il y a pas mal de monde qui bénéficie de cette garde rapprochée. Donc, on le voit, Nicolas Sarkozy, François Fillon, tous les politiques qui sont en exercice. François Hollande, bien sûr, le nouveau président de la République. Et il y a aussi des anciens premiers ministres, comme Dominique de Villepin. Qui ont droit aux protections. Qui ont droit, Ministre, même aujourd'hui encore, oui. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Voilà. Et alors après, il y a des choses un peu plus surprenantes, comme François Bayrou, par exemple, puisqu'il a reçu des menaces de l'ETA et qu'il est élu des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Merci beaucoup, Patricia Perrin, qui est avec nous, qui accompagne toute la